Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a 2 semaines environ, je me suis adressé à vous et j'aimerais donc vous dire un petit peu ce qu'on a fait au cours des 2 dernières semaines. Je vais insister cette fois-ci sur les comités qui ont été mis en place la semaine dernière au ministère pour assurer un retour des élèves dans les classes. Ces comités-là, pour l'essentiel, épousent nos expertises, donc il y en a une dizaine. Ce sont des comités liés aux services éducatifs, ressources matérielles, alors et tous les autres secteurs d'ailleurs. Je vais donc vous donner par secteur un petit peu là, l'évolution des réflexions. Je ne pourrais pas nommer tous les enjeux, mais je vais vous en nommer quand même quelques-uns par secteur. D'abord, du côté des secrétaires généraux, le projet de loi 40, alors sa mise en œuvre, est-ce qu'il y a un report? Donc, c'est un enjeu important pour ce secteur-là. Il y a les conseils d'établissement, est-ce qu'ils peuvent se tenir, par exemple, de façon électronique? Les remboursements aux parents, par exemple, les pénalités pour les contrats, donc des enjeux pour les secrétaires généraux. Du côté des ressources humaines, il y a la clarification des situations de transfert pour les gens qui vont du côté de la santé, quelles sont les exemptions acceptables, celles qui ne le sont pas. Donc, il y a là des préoccupations importantes pour les gens des ressources humaines. Le plan d'effectifs aux ressources humaines, c'est aussi un enjeu à ce temps-ci de l'année important pour ce secteur-là. Le personnel précaire et le fait qu'ils n'ont pas droit au programme canadien d'urgence, c'est aussi un enjeu pour les gens des ressources humaines. Du côté des finances, des règles budgétaires, c'est un morceau important à ce temps-ci de l'année. La taxe scolaire aussi. Il y a un certain nombre d'autres enjeux plus fins, mais évidemment, là, je ne peux pas tous les passer CP par CP. FGA, FP, sanctions, évaluation, la possibilité aussi d'avoir un enseignant ou des enseignants qui entrent dans les centres pour faire des vidéos, pour les présentations, par exemple, pour les stages, alors dans les secteurs où c'est possible. C'est ce qu'on demande au ministère, là, de prévoir le retour des enseignants en classe en FP-FGA, mais aussi dans les établissements primaires et secondaires là, du secteur jeune. Du côté maintenant des services éducatifs, des directions d'établissement ainsi que des gestionnaires administratifs d'établissement, ben, ce qui a été regardé, c'est vraiment le retour progressif. Comment ça va se passer dans les cafétérias, comment ça va se passer sur les plateaux sportifs, dans les aires de circulation. Donc, les services de garde, il y a des enjeux importants là pour les établissements. Il y a aussi des aspects liés au régime pédagogique et à la loi sur l'instruction publique que nous ne serons pas en mesure de respecter dans un contexte de pandémie. Alors, comment jongler avec tout ça? Ce sont des aspects qui sont regardés par les gens qui siègent sur le comité de reprise des services éducatifs et de la vie scolaire. Du côté des ressources matérielles, des approvisionnements, puis aussi des gestionnaires administratifs, bien, il y a toute la question des contrats d'entretien, retour des ouvriers spécialisés dans les établissements. Il y a aussi les chantiers de construction du réseau scolaire, alors les rendre essentiels parce qu'il pourrait y avoir entre 12 000 et 12 500 élèves qui n'auraient pas de place en août, septembre prochain, donc il est essentiel que ça reprenne rapidement. Du côté du transport, bien, dans un contexte d'éventuel retour, comment organiser le transport. Les chauffeurs d'autobus ont 60 ans et plus. La proportion de ces gens-là est environ de 35, 40, 45 selon les commissions scolaires. Alors, comment assurer leur sécurité et celle des élèves? Il y a donc un enjeu important là. Du côté du transport, il y a également la question des contrats. Et du côté des TI, bien, il y a tout l'aspect sécurité pour les programmes qu'on utiliserait et que l'on connaît moins. Il y a l'aspect aussi du soutien que l'on pourrait donner aux familles à qui l'on prêterait des appareils. Donc, c'est important, c'est quand même majeur là, pour ces commissions scolaires-là. Et il y a aussi l'accessibilité. En terminant, je voulais vous mentionner que vous recevrez au cours des prochains jours une invitation pour une assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 1er mai prochain. On doit réfléchir à nos instances de juin et à notre capacité de les tenir. Je ne suis pas sûr là, que dans une période de pandémie, c'est ce que nous devons faire. Et donc, il faudrait prévoir des modalités en conséquence. Donc, je vous invite à l'Assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 1er mai prochain. Vous recevrez une invitation là-dessus. Alors, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous reparler. Au revoir.